Bonjour! Cette série audio est pure fiction. Toute ressemblance ou similitude avec des faits ou personnages existant ou ayant existé, réels ou imaginaires, est purement fortuite. Sachez que je déconseille cette œuvre aux moins de 12 ans. Pour finir, je vous recommande d'écouter Gakishi avec un casque audio. Enjoy! Gakishi, épisode 2, le cimetière de la mort qui tue. Statut commencé. First! Alors, tu vas faire quoi? Vas-y, je lance le plan sur Lobel, à la sortie nord. À Lobel, le 05 10 999 11h, un dimanche. Bon, là, j'en ai marre. 2 heures qu'on glande. C'est vrai que c'est lourd, mais bon, ça aurait pu être pire. Oui, ça aurait pu être mieux aussi. Ouais, Jean, on aurait pu passer ces 2 heures dans l'auberge qui a 5 minutes pour boire des pains. J'avoue, vous êtes cons. Non, j'ai été intelligent et assez doué pour vous faire penser à autre chose pendant 2 heures. On est là pour faire une quête, pas pour se bourrer la gueule. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'en penses, Victoria? Je pense que, qu'importe l'école de magie que tu as choisie, tu n'as jamais assez de temps pour potasser tes bouquins. Et ces 2 heures m'ont été très utiles. Ah, c'est pour ça qu'on ne t'entendait pas parler. J'avoue que j'aurais aimé qu'on fasse plus connaissance. Oui, désolé pour ça. Tracasse, on a encore beaucoup de routes pour parler. Bah, moi aussi j'ai pu rentabiliser ces 2 heures de toute façon. Ouais, je t'ai vu dessiner. Un croquis? C'est pourquoi? C'est les plans d'une machine. Je sais pas encore si ça peut marcher, mais il me faudrait une très grande source d'énergie continue pour faire fonctionner tous les engrenages. Viens au fait, c'est pour faire quoi? Eh bien... Attendez, vous sentez ça? Toi et Louis? Malheureusement, oui. Tes narines sont un peu trop sensibles. Je me suis lavé il y a une année. Se laver? C'est quoi ça? Oh, vous êtes immonde. Avant de vous connaître, je pensais que personne ne pouvait puer autant. Ça pue, non? Effectivement. Non, je veux dire, ça pue. Il y a une embrouille, quoi. Ah ouais? Pourquoi ça pue? Il y a des gens nerveux qui arrivent vers nous en courant. Aïe, effectivement, ça pue là. Je sens une grande puissance magique qui s'agite là-bas, derrière les maisons. Je sais ce que j'ai senti. C'est l'odeur du feu. Pire que ça, c'est du feu noir. Oula, mais quel merdier. Bon, je crois qu'il est temps qu'on s'arrache. La compagnie fouilla Lobel car ça commençait à puer. Ils prirent un petit sentier pédestre, s'éloignant vers le nord du village, et ils se retrouvèrent quelques kilomètres plus loin. Zalda guida la compagnie vers Bâle en suivant la piste d'un jeune fermier malade qui avait probablement fait dans son froc. Les aventuriers arrivèrent à la crevasse Perge, légendaire crevasse qui est souvent longée pour aller de Lobel à Bâle ou inversement. Au début de cette crevasse, un chemin se présentait à eux. Ils décidèrent de l'emprunter. Au fur et à mesure de leur progression, le chemin devint sombre. Le sentier rétrécissait, devenant difficile à suivre, difficile à distinguer. Un petit brouillard sournois commença à engloutir la compagnie. Leurs bottines qui avaient l'habitude de fouler la terre s'enfonçaient dans plusieurs centimètres de boue. Interlude d'intro. Parlons des cimetières. Les cimetières sont des endroits peu recommandables en terre gakishienne. Ils abritent de nombreux revenants de toutes sortes, prêts à se venger de leur décès sur le premier venu. Il est donc déconseillé de s'en approcher. Cependant, les grands héros sont enterrés avec leurs effets personnels, ce qui attire les pilleurs de tombes et autres malandrins, emplissant les lieux de richesse et de danger. Concernant les nécromants, leur rituel se termine toujours au fin fond d'une crypte, située dans un cimetière, ce qui fait des nécromants des parias et des gens peu recommandables. Moralité, à vos risques et périls. Fin, interlude d'intro. Entre Lobel et Bâle, le 05 10 999 14h, un dimanche. Bon ben, la piste s'arrête ici. Oh pitié, on s'arrête. J'en peux plus, j'ai mal aux jambes. La molasse. On a peut-être marché 12 km à tout casser. C'était le cadavre là, ta piste? Ouais. Burn, tu n'as qu'à monter sur le dos de notre chère Non chienne. mais tu vas te calmer, je suis pas une monture. Ça va, je rigolais. Ne te sens pas obligé de m'agresser. Ça alors? Regardez. Hé, on dirait presque ma chambre. C'est un cimetière, idiot. Vous ne sentez pas cette aura? Ça craint. Mettons-nous en formation de combat. Je suis d'accord, il se passe quelque chose de bizarre ici. Tu veux dire aussi bizarre qu'un vieux fou qui prédit un incendie une semaine à On l'avance? s'inquiétera de ça plus tard si ça vous gêne pas. J'ai peur. On y va, mais restez sur vos gardes. Ah putain, y a un truc qui vient vers nous! Bon sang, on dirait un spectre. Il est terrifiant. Ça alors, mais Est-ce que tu le connais? c'est Fantomas. C'est quoi ça, ton frère? Il se dirige vers nous. Un pas de plus, et on vous tue! Bon bah, il s'en bat les couilles. Et une baston s'engagea avec le terrible Fantomas. Retourne dans ta tombe. Crève! Hey, c'est moi qui lui ai donné le coup de Tu grâce! plaisantes ou quoi? Tes attaques passaient à travers. Non, je suis sûr que c'est mon immolation qui l'a fait succomber. Je l'ai dégommé tout seul, vous rigolez? Ouais, c'est ça, cause toujours. T'as quelque chose à dire, le fragile? Non, rien. Je vais vous annoncer l'action. J'ai su tout voir grâce à ma vision absolue de nécromant. Tout d'abord, je lui ai lancé un sort GP. Ou GPA, ça dépend des régions. Un sort GP? Un sort Grande Panique. C'est un sort très puissant de nécromant. Je ne peux hélas envoyer un sort GP qu'une seule fois par jour. Sinon je risque de perdre mon énergie pour une durée indéterminée.
il y a aussi une faible chance de mourir. Fallait pas l'utiliser pour un spectre. Ta gueule, c'est Fantomas. C'était Fantomas. Ouais bon, bref, j'ai lancé le légendaire Trifié. Ah ouais, le G pétrifié. Tu as tout compris. Cela a donc immobilisé le légendaire Fantomas. Tandis que Zelda l'a découpé. Quoi? Et moi? Je lui ai lancé plusieurs sorts. Seules les attaques spectrales peuvent blesser un spectre, comme des griffes de loup-garou ou un sort extrêmement puissant comme un de mes sorts GP. Bah, et nous on fait quoi là-dedans? Eh bien, vous n'avez servi à rien en fait. Spectre à la con. Je suis trop puissante quand même. Chiasse de bordel de merde. Et si vous avez pas besoin de nous, dites-le, hein. De toute façon, on n'a pas le temps de chialer. Il faut marcher. On pourrait pas contourner le cimetière? Ce serait moins dangereux. On n'a pas le choix, il nous faut le traverser. Ça va être chouette. Et puis, c'est pas toi qui avais mal aux jambes? Crotte. Et faites gaffe où vous marchez. Malgré que ce soit un endroit maléfique, c'est quand même un cimetière. C'est-à-dire qu'il y a des gens morts, donc un peu de respect. C'était un sacré morceau celui-là. Mais putain, c'est immonde. C'est quoi ce cimetière? Il n'y a même pas de pierre tombale et il était enterré à 3 cm du sol. Bah maintenant, un morceau de cadavre est enterré sous ta semelle. Ah, c'est horrible. Attention où vous mettez les pieds. Dis-moi, y a pas une place sur ton dos, la louve? S'il te plaît. Non! Putain, tu parles d'une aventure. Déjà, après les quelques premiers kilomètres, je veux plus le vieux crever. C'est vrai que t'es pas très beau. Chanceux. Enfin, bah les deux quoi. Ah, mais c'est pas possible d'être aussi susceptible. Bon, il faudrait avancer plus vite. Il va faire nuit et ça pue. Ok, suivez le guide. Évitez les tripes. Y a déjà assez de mauvaises odeurs. Ça par exemple, regardez là-bas. Un autre spectre? Il est plus petit celui-là. Oh l'autre, le drôle de chapeau. Bon Zelda, tu le défonces? Non, attends. J'ai l'étrange impression de la connaître. Ah, parce que c'est une spectre. On dirait qu'elle veut juste passer. Elle ne nous veut aucun mal. Ah, J'ai une idée, on n'a qu'à faire semblant de rien et passer juste à côté. On peut essayer. C'est vraiment bizarre. Je l'ai déjà vu quelque part. On se fera de nouveaux potes hors de cet enfer, hein. Interlude du milieu. Parlons de Louis. Louis est un nécromant de la déesse Mirana. Depuis sa plus jeune enfance, Louis était rejeté par tout le monde, incompris et mal aimé. Et à tort. Il eut juste le malheur d'être plus intelligent et de rappeler à tout le monde à quel point par rapport à lui, ils étaient cons. Louis décida de s'adonner à la nécromancie suite au décès de sa mère, la seule personne qu'il aimait vraiment. Après avoir ressuscité sa mère, avec succès, devenu zombie, il décida de vouer sa vie au rituel, à tel point qu'il réussit à protéger son âme. Fin. Interlude du milieu. Et après quelques centaines de mètres, mais allez, y a aucun ennemi. Encore heureux? Ouais. Il est quand même vachement long ce cimetière. J'avoue, ils font chier les gens à mourir. C'est normal en fait. Vu que la plupart des gens qui sont morts ici ont été tués de façon violente, leur âme en colère cherche à tuer aussi. Et vu que c'est proche de l'Obel, il y a beaucoup de passages d'imprudents qui, à leur tour, meurent de manière violente par ces âmes colériques. Et ainsi de suite, agrandissant le cimetière au fur et à mesure des années. C'est... con. Tu m'as l'air de connaître un peu trop bien ton sujet. Certes, et sans parler du fait qu'on soit près de la crevasse, un humain ne saurait pas escalader les 3 mètres abrupts tout seul. Donc, ceux qui viennent ici sont condamnés dans tous les sens du terme. But you want to be bad, just beat it, beat it. Quoi? C'est encore le producteur qui fait le con? J'ai bien peur que non. Regardez. Oh merde! Des zombies! Ouais, Mais ils sont au moins une bonne dizaine. Remettez-vous en position. ça va faire mal. À la sauce, cocktail. C'est à chier ton cri de guerre. C'est pas le moment de couiner. Ils arrivent. Ah! Il y en a derrière aussi. On est encerclés. et un autre combat fit rage. Mais pour vous éviter une désagréable redondance de baston, nous allons plutôt vous raconter quelque chose d'intéressant concocté par notre producteur. C'est à vous, monsieur. Hein? Mais que... Putain, c'est pas le moment de me déranger, là, je suis en train de travailler. C'est très prenant. Maintenant, foutez-moi le camp! Oups. Ouais, je les ai massacrés cette fois. Je suis blessé. Putain, la dérouillée qu'on leur a mise. Ma jambe. J'avoue, ils n'ont rien pu faire. Peu importe, Burn est blessé. Ah bah merci. J'arrive. Je connais des sorts de magie blanche. Ça fait mal. Ouf, ça va. Il n'a pas été mordu. Il a juste été blessé à la jambe. C'est pas grave alors? Non, bien sûr que non. Sauf si le sort ne passe pas. Eh bien, je suis une chamane de magie de destruction, et pas de magie blanche. Je connais des sorts de soins, mais... Il est probable que, parfois, il y ait de légères complications, sans importance, comme par exemple l'amputation d'un membre, ou une maladie vénérienne. N'y songe pas. Quoi? Oh merde. Waouh. Haha, c'est comme si j'avais rien eu. Ouais, là j'avoue, bien joué. Je pense que tu serrais tellement les fesses que si on avait mis une patate, on aurait fait de la purée. C'est pas drôle. Au fait, j'ai examiné ces zombies de plus près. Je pense qu'ils ont été envoyés par Jekyll. Oh, il me le payera. Moi, je me suis bien marré. Allez, avançons! Génial, regardez, j'aperçois la sortie du cimetière. Yes! Ah, l'air frais de la nature. Fini le cimetière pourri. C'est vrai que ça détend.
Ouah, j'avoue, ça détend. Oh, un peu de tenue, quoi. J'ai adoré cet endroit, moi. Ah bon? Il y a un cabot qui a fumé ton frère quand même. Non mais... Je pense que si on escalade cette petite montagne, on devrait pouvoir apercevoir Baal. Nickel, j'ai besoin d'une bière. Pareil, je ne dirais pas non à une cervoise. Une montagne? Oh non, pas encore marcher. Bah oui, Burn, à moins que tu aies un tapis volant, on va devoir marcher. Et encore, on est qu'au début là. On va devoir marcher jusqu'à la planque de Jekyll. Le bon côté, c'est que ça va te renforcer les guibolles. C'est Gibble? C'est cure-dent, tu veux dire? T'as raison, moque-toi, c'est la seule chose que tu sais faire sans tes bras. Fais gaffe à ce que tu dis. J'ai déjà tué un môme avec un coup de boule. Ah, tu n'as vraiment aucune pitié. Il l'avait mérité. Bon allez, en avant marche. Dis-moi Slayer, tu te prendrais pas un peu pour le chef? Bah si, carrément. Je ne me souviens pas qu'on t'ait élu en tant que chef de groupe. Pas besoin, je me suis auto-proclamé. J'ai un instinct de leader, c'est comme ça. Ouais, ça reste à voir. Pour l'instant, je te vois uniquement comme l'elfe noir qui se fait subtiliser la carte. Ok, je retiens. Dis-moi, Zelda, Moi? Attends, c'est sérieux ça? tu es une humaine lycan ou une lycante humaine? J'avoue que je ne vois pas bien la différence. C'est différent. Je suis une lycante. C'est quoi une lycante? En gros, on peut devenir lycan ou naître lycante. Une personne née lycan est nommée une lycante. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Il existe un rituel nécromant pour transformer un humain en lycan. Il est très difficile à réaliser. Le seul essai que j'ai fait, c'était sur un paysan qui voulait venger sa fille. Le vieux m'a supplié de le transformer. Et donc? Le sort a raté et il est mort. Glauque. Je sais qu'il existe aussi un sort pour la transformation lycan, mais je ne l'ai pas encore appris. Comment le vis-tu, Zelda? De quoi? Le fait qu'on puisse devenir un faux lycan. Qu'est-ce que ça te fait? C'est horrible. Les humains lycans sont seuls. Ils ne font pas partie de notre meute et à nos yeux ce sont des aberrations. Par la suite, ils finissent tous mal. Exécuter un sort ou un rituel comme ceux-là sur quelqu'un se résume à le tuer ou à le rendre dangereux. C'est complètement stupide. Oh, je vois. Désolé, je ne savais pas. Non, c'est rien. Bon alors, De quoi? bah au sujet de ce qui s'est passé tout à l'heure, comment ça se fait qu'il y ait eu un incendie et que le vieux de la quête l'ait prédit? Bonne question. Un devin peut-être. J'ai senti une grande magie à l'œuvre, ce n'était pas un feu naturel. Peut-être qu'il avait prévu de mettre le feu, ou de demander à quelqu'un de le faire. Tout ça est étrange. Je suis sûr que Jekyll doit avoir des informations sur notre employeur. Si on l'attrape en vie, on pourra l'interroger. Et sinon, au pire, si on sait pas, on demandera à notre employeur quand on aura fini notre quête. Ouais, on verra bien. Évidemment que le feu n'était pas naturel, c'était du feu noir. C'est effectivement ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je n'étais pas sûre. Alors, c'est quoi ce fameux feu noir? C'est un type de magie pratiquement disparu. Je ne sais pas du tout quel genre de personne peut s'en servir. Quelqu'un de très puissant en tout cas. Quelle en est sa particularité? J'avoue ne pas trop en savoir plus. Je dois me retaper ce livre sur les magies anciennes. Il serait important de savoir à quoi on va se frotter. En tout cas, ça ne me dit rien qui vaille. Nous devrions redoubler de vigilance. Cette quête si facile avec des pierres précieuses à la clé devient de plus en plus suspecte. Bordel, mais dans quoi on a foutu les pieds? Interlude d'outro. Parlons de la team. Louis possède une catégorie de sorts, les GP. Ces sorts de nécromant sont très puissants et très anciens. Bientôt, vous les découvrirez. Louis possède une vision absolue, grâce à son habitude à l'obscurité et de par sa nécromancie. La nature lycanthropique de Zelda permet à ses griffes d'être spectrales. Elles ne sont pas visibles à l'œil nu et peuvent transpercer n'importe quoi, blessant aussi les fantômes. Victoria a utilisé le sort Immolation. Ce sort permet d'enflammer une cible. Il est important de savoir que le feu de ce sort ne peut pas se propager ni s'éteindre naturellement. Un sort de magie de destruction de bon niveau. Fin, interlude d'outro. Gakishi, épisode 2. Le cimetière de la mort qui tue. Statut terminé.